Ok Damien, bienvenue. Je te remercie d'avoir répondu à l'invitation. Eh ben avec plaisir. Donc tu sais pourquoi je t'ai contacté? Ben oui. Là, c'est pour ça qu'on va en parler. Tu m'as mis le pied à l'étrier au niveau de la vidéo. J'ai filmé le stage trail qu'on avait fait tous les deux. Ouais. Donc nous on se connaissait de l'armée avant. C'est ça. Mais je t'ai retrouvé sur sans savoir que c'est toi, je t'ai retrouvé sur ce stage trail. Ouais. Quand t'as vu ma vidéo, tu m'as dit j'adore ce que tu fais, est-ce que tu peux venir me faire des vidéos? C'est ça. J'ai un peu de temps, donc résultat, je te donne ce temps, un grand plaisir. Merci. Et ben en fait c'est moi qui te remercie parce que là, quand j'ai fait le stage trail, c'était pour préparer le Paris-Brest TT. Ouais, tu m'avais dit. Sur l'instruction que tu m'as donnée, j'ai été hyper assidu dans tout ce que tu me disais parce que en fait effectivement ça m'intéressait. Je viens de faire le Paris-Brest TT. Franchement, je me suis éclaté, mais comme un porc. Et la raison pour laquelle je me suis éclaté, c'est parce que j'ai fait cette stage avec toi. Les appuis. Ouais, bah c'est la base déjà de toute façon. Et ensuite, les grosses difficultés que j'ai vues, c'était de la méga grosse descente pleine de cailloux et de la méga grosse montée. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube, tu l'as vu? Ouais, oui. Bon, c'est con parce qu'avec les caméras, ça ressort pas oui, vraiment la ça pente. ressort moins, ouais. Mais je sais bien, moi, donc j'imagine. T'as vu comment je l'ai passé? Ouais. Bon, impeccable. Clairement, si j'avais pas fait la formation avec toi, je l'aurais jamais passé. Donc je pense que, enfin je sais pas, tu vas me dire, mais je pense qu'en fait quand on fait ce genre d'événements comme le Paris-Brest TT, ça peut être intéressant de venir faire une mise à jour avec des mecs comme toi. Bah oui, d'avoir les bases au moins, les bases de la moto finalement. Tu vois, tu me parles des appuis, mais c'est vraiment la base de la moto, hein, les 5 appuis, avec les 2 pieds, les 2 mains, et puis les fesses. Voilà, on n'y pense pas, mais les fesses aussi c'est important. Donc voilà. Bah de toute façon là, je suis en cours de préparation. Je pense que cette vidéo sortira avant celle-ci, la vidéo du Paris-Brest TT. Mais comme d'hab, je commande tout et effectivement. Bah génial. De toute façon, c'est une vidéo à voir. Ce qui passe dans ma tête, je le sors à voix haute. Ouais. Et donc en fait, bah je pense que tu vas retrouver énormément de choses que tu m'as dit. Et puis peut-être que tu vas m'engueuler sur d'autres trucs en me disant putain, je t'avais pas dit ça. Bah bien sûr, c'est vrai que de toute façon, tu peux pas tout inculquer en une seule fois. Au niveau du stage trail, tu m'as invité au prochain. Oui. Ouais. Pour faire là ce coup-ci une vraie vidéo bien complète. Tu présentes pour. Voilà, c'est ça. Au moins comme ça, bah ils pourront tous voir comment se déroule un stage trail avec moi. Et pareil, on réutilisera le site de West Meca Park. Ok, parfait. Et bah écoute, je te propose de passer à la partie interview. Je t'ai préparé une trentaine de questions. Et bah vas-y. T'es chaud? Ouais, je suis chaud. Allez. Il fait bon, on est bien là, donc impeccable. Ouais, donc là en fait on est sur le site base nautique de Camoël, il me semble. Ouais, c'est ça Camoël. Ouais. Donc on a le barrage d'Arzal qui est juste là derrière. Dans le 56 en Bretagne. Dans le 56, en fait, on a choisi le site parce que c'est à peu près à mi-chemin entre chez nous et on se dit tiens, avec un petit paysage sympa, ça peut être pas mal. Plutôt bien. Ouais. Et ben écoute, on commence Damien. Question de base, hein, on va commencer par la présentation. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh ben, je m'appelle Damien Aubert, je suis né en 1986, donc j'ai aujourd'hui 39 ans et j'ai commencé le motocross à l'âge de 5 ans. J'ai roulé en différentes catégories et puis aujourd'hui je suis entraîneur, donc j'entraîne des pilotes autant débutants et qui roulent jusqu'au championnat de France et championnat d'Europe. Donc autant sur la partie préparation physique, mentale, diététique et forcément entraînement moto. D'accord, donc tu es sur une moto depuis que tu as 5 ans. Ouais, c'est ça. En fait, un jour, mon père il m'emmène chez mon parrain qui a un fils du même âge et il me demande de monter sur la moto, donc forcément j'y vais avec plaisir. Et comme chaque gamin de ma génération, je pense, chaque pilote de ma génération, je me suis mis à accélérer et je suis rentré tout droit dans le grillage. Voilà. Donc ça, c'était ma première fois en moto. Ensuite, forcément, ça m'a plu quand même. Hein, et mon père, il m'a dit, écoute, parce que je savais pas faire de vélo sans roulette à ce moment-là. Donc il m'a dit, si tu sais faire du vélo, dès que tu sais faire du vélo sans roulette, je t'achète une moto. Donc directement, l'après-midi, j'ai su faire du vélo sans roulette. Et le lendemain, il m'a acheté une moto. Et puis de là, c'était rapide. Il y a pas de temps à perdre. Et là, j'ai commencé sur le QR 50, tu sais, les Piwi 50, Piwi 80, 60, 80. 125, voilà. L'évolution. J'ai évolué en fait et rapidement j'ai été champion de ligue en 60. Et puis après, j'ai fait des courses de championnat de France. Et le seul point que je regrette, c'est que mon père il soit pas issu du monde du motocross. Donc tu vois en fait pour lui l'idée des championnats tout ça c'était pas forcément bien cadré comme moi je peux le savoir aujourd'hui. Donc il m'a fait faire des courses parfois alors que j'aurais pu moi j'aurais préféré faire un championnat en entier tu vois plutôt que faire des courses un peu partout. D'accord, voilà. Logique. Donc résultat j'imagine que maintenant quand les parents t'emmènent les enfants tu conseilles les parents pour qu'ils fassent les choses. Mon coaching je coach finalement aussi les parents en coachant les pilotes, les enfants. Ça marche forcément. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coach?
Ça, en fait, ça vient de l'armée déjà. Okay. Tu vois, quand je suis passé caporal, j'ai eu des mecs sous mes ordres et de là en fait, régulièrement, je faisais les séances de sport avec eux, etc., les conseiller. Donc ça, en fait, c'est transmettre mon savoir déjà, ça m'a. Et puis en fait, tirer du monde vers le haut, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré vers le coaching. Et puis ensuite, donc avant de passer mon diplôme dans la moto, mon DE, j'ai d'abord passé un diplôme de coach sportif. Donc la semaine, en fait, je suis parce que tu es coach sportif en plus. C'est ça. La semaine, je suis coach sportif, donc je coach essentiellement sur la perte de poids, remise en forme. Donc je viens avec mon sac, mon tapis de sol, mes petits haltères ou mon Swiss ball chez mes clients. Voilà, je me déplace. Je suis vraiment indépendant. Voilà, lorsque je suis revenu dans la région ici, là, forcément, j'ai repris contact avec mes potes de la moto qui m'ont demandé des programmes physiques et puis ensuite des stages. Et donc forcément, j'ai passé le DEGEPS. Oui, parce que je reviens là-dessus. Là, les 850 bornes que je viens de faire sur le Paris TT, si t'as pas la caisse, c'est clair. Tu fais pas toute la piste off-road. Clairement, ça passe pas. Ouais, il faut du physique, ça passe aussi par la diététique, on en a parlé, tu vois. J'ai passé une semaine avec toi, j'ai vu. Voilà, il y a le côté mental aussi, mine de rien, tu vois, le conditionnement mental. Et puis, forcément, l'entraînement moto, quoi. En fait, c'est complet. Tout ça, c'est vraiment des axes complémentaires. Et donc, au niveau de ta discipline de prédilection, donc moi, j'ai fait un stage trail avec toi. Ouais. Donc, j'imagine que c'est pas ton domaine de prédilection, mais non. Toi, c'est la motocross. C'est ça, exactement. Donc, pourquoi la motocross et aussi pourquoi tu fais des stages trail? Alors en fait, comme je t'ai expliqué, je suis monté sur une moto de cross depuis tout petit. Donc moi, c'est vraiment mon domaine, le motocross. Par contre, pour être un pilote complet, en fait, un pilote de cross, moi, ce que j'entraîne, par exemple, je les fais passer donc en vitesse. Je leur demande de faire du trial, de l'enduro. En fait, il faut faire la moto, ça comprend toutes les disciplines autour. Par exemple, si tu veux être bon en cross, il faut savoir rouler en vitesse, en trial, en enduro. Si tu veux être bon en vitesse, c'est pareil. Tu dois venir rouler en cross, en enduro, en trial, etc. Okay. Et le stage trail, en fait, c'est à West Meca Park qui m'ont proposé d'encadrer ce genre de stage. Et là, j'ai dit oui directement parce qu'en fait, c'est quelque chose déjà au fond de moi qui j'ai envie de découvrir ces motos-là, tu vois, les motos du Dakar, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc là, j'ai dit oui, je me suis j'ai travaillé mes cours, j'ai travaillé mon stage, et puis la preuve que ça fonctionne puisque t'en as l'air content, ravi, et puis voilà. Et puis félicitations pour ta course. Et puis je vais te dire que j'en ai surpris plus d'un avec l'Himalayan sur le sur le circuit. Voilà, parce qu'avec ta moto, c'est vrai que c'est pas évident non plus. Donc franchement, tu verras la vidéo bientôt. Félicitations quoi. C'était top de chez top. Mais surtout, je te dis, sans ce stage, ça aurait pas été la même blague. Damien, dis-moi à qui s'adresse ton coaching? Tous les pilotes en fait, que ce soit débutants jusqu'à n'importe quel niveau, championnat de France. Là, j'en ai un qui fait l'Europe aussi. Donc en fait, ma façon de coacher va être différente par rapport au niveau, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle les facteurs de la performance. On part d'une échelle en fait, et sur cette échelle, on évalue à peu près où est-ce qu'est le pilote, et par rapport à où il est, on va prendre les facteurs de performance. Donc là, voir en fait ses besoins, et par rapport à ses besoins, là, je vais venir axer mon coaching par rapport à ça. Donc moi, à savoir que je suis vraiment essentiellement basé sur le physique, le mental, la diététique et l'entraînement MX, quoi. D'accord. Ton pilote le plus jeune et ton pilote le plus vieux? Le plus jeune, il a 7 ans, et le plus vieux, ça dépend. Des fois, j'ai des hommes de 50 ans qui me demandent des stages, en fait. D'accord. Oui, donc ça s'adresse à tous ceux qui, peu importe l'âge, peu importe le niveau aussi, j'imagine. Bien sûr. Même si c'est que ce soit du niveau débutant, j'ai envie de commencer la moto, à au niveau, je veux un niveau Europe, c'est par exemple. C'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Au niveau des coachings, tu proposes des coachings individuels, en groupe, les deux? Les deux. C'est-à-dire que j'ai un groupe de pilotes à l'année, ce que j'appelle le collectif. Oui, que j'avais vu. Voilà, exactement. Tu m'as invité pour faire du karting avec vous. Voilà. Je me suis fait exploser. Ouais, non, c'était génial. Des furieux. C'était génial. Ils sont débiles, les mecs. C'est une vidéo à voir, ça aussi, d'ailleurs. C'était sympa. Donc là, mon groupe de pilotes, 6-8 sur l'année, en fait, où là, je les entraîne donc en prépa physique. Donc, j'ai une application où je leur mets leur programme personnalisé à chacun. Je les vois tous les mardis soirs en visio, donc comme là, et c'est moi qui fais la séance de sport avec eux. Et puis ensuite, on a du travail mental. Donc, chaque début de mois, j'ai un visio avec tous ensemble. Comme ça, je leur donne du travail.
il commence ce travail et puis après on fait des visios personnalisés directement pour ajuster ce travail-là. Pareil au niveau diététique, j'ai un axe dessus et puis après l'entraînement moto, on le fait tous ensemble. Donc ça c'est une première partie. Et puis pour le coaching personnalisé, en fait, je propose exactement la même chose, que ce soit à distance, donc en ligne directement. Pareil avec ce même principe de travail en visio, même pour la moto, finalement, je suis pas présent, mais c'est des analyses vidéo et ça se fait très bien. J'ai de plus en plus de pilotes qui me contactent pour ça et ça fonctionne très bien, quoi. Ok, t'as répondu à la question. Quelle est la durée quand tu fais des stages? C'est quoi la durée d'un stage? Et quand tu fais des séances, quelle est la durée d'une séance? Alors les stages, en fait, plusieurs options. Donc tu as le stage en collectif, c'est-à-dire que ça c'est, on va dire que je programme une date sur un terrain et donc là il y a plusieurs intéressés, peut-être parce que sur l'année prochaine ils ont une course dessus, donc là ils veulent venir tu vois s'entraîner dessus. J'ai cette formule là je propose aussi un pack stage, donc plusieurs stages dans l'hiver, temps d'une séance de sport, en général c'est 1 heure. Coaching personnalisé, c'est soit par demi-journée ou par journée en moto, d'accord. Voilà, je fais pas mal de coaching personnalisé sur demi-journée en fait. Damien, au niveau de la moto et du matériel, j'ai plusieurs questions pour faire le coaching avec toi. Est-ce qu'il faut avoir son propre matériel ou est-ce que c'est toi qui prêtes le matériel? Au début, j'avais une école de pilotage initiation, donc avec mes motos, et je louais donc mes motos et le matériel. Maintenant, ça, j'ai arrêté cette école-là, mais je le fais via West Meca Park. Donc, si vous voulez me retrouver en session, contactez, allez directement sur le site de West Meca Park et vous retrouverez les sessions. Maintenant, il faut avoir en fait son matériel, sa licence. Enfin, je parle pour le cross. Donc matériel, donc ça comprend la moto, l'équipement. Il faut penser aussi forcément au camion ou la remorque pour venir sur le circuit. Et donc à partir de là, ensuite, moi j'aide à progresser. D'accord. Donc au niveau de l'aide, est-ce que tu aides aussi les élèves tes pilotes à régler les motos? Ça fait partie du coaching en fait quand je les vois rouler ou même analyse vidéo en fait. Moi je regarde souvent ce que font les roues, les suspensions. Donc là on voit forcément s'il y a des réglages. Pareil au niveau des guidons. Mais c'est un travail, c'est une analyse. Ça fait partie du tu job. coaches aussi sur la moto. Voilà. Ok. Quelle moto tu conseillerais pour débuter? Tu parles pour un adulte ou un enfant? Les deux. L'enfant, ça va dépendre de son âge en fait. Faut déjà qu'elle soit adaptée à sa taille. Forcément, tu vas pas prendre pour les petites 7 ans, tu vas pas les faire monter sur un 85. Donc vraiment, voilà, adapté à la taille déjà. Et puis ensuite, pour un adulte, ça dépend pareil de ce qu'il veut en faire en fait. En fait, je pense que le mieux, c'est que la personne, celui qui veut faire le coaching avec toi, t'appelle et fasse le point avec toi sur le matos dont il aura besoin pour. Voilà, c'est ça. Pour un débutant, quoi. S'il y a cette question-là, ce sera le plus simple. Ok, ça marche. Comme ça, au moins, c'est dit. Sachant qu'hésitez pas à le contacter. Franchement, Damien, il est hyper ouvert. Il est vraiment top. Ouais, je réponds avec plaisir. Ça fait partie de ma façon d'être. Et accessible. Oui, ouais. Et aussi bienveillant. Ça, c'est très important. C'est important pour moi, ouais. Dans ta vision des choses. Quels aspects techniques travailles-tu en priorité? Ça va dépendre en fait du niveau du pilote de base. Quand il vient me voir, qu'il me demande un coaching, je vais forcément le faire rouler au début. Et moi, je vais voir en fait ce dont il a besoin déjà à la base. Souvent, il vient avec une idée de travail. Ouais. Et en fait, son idée de travail, il n'a pas le bon geste avant. Tu vois, donc il faut reprendre en fait la base, retravailler la base pour ensuite lui amener où il veut, quoi. Okay. Tu vois, mais c'est souvent ça le problème. Les bases de la pédagogie. Effectivement. Notamment chez l'adulte. Voilà. Il y a des marches et en fait, on peut pas passer de la première à la 10e. Il faut absolument les passer par ces marches-là. C'est important. Ok. J'ai une question qui est un peu bête, mais je te la pose quand même. Vas-y. Est-ce que la sécurité est un axe important de ton coaching? Oui, ça en fait partie. C'est ce que je te disais. C'est logique. Oui, c'est clair. C'est logique. C'est autant pour l'équipement du pilote que pour la moto, tu vois. Moi, c'est pareil sur mes stages, les terrains. Voilà, c'est sur des circuits homologués, etc. Quand je fais couper mes gars, c'est toujours en sécurité. Enfin, tu vois, moi, je suis très carré, quoi. Parfois, ça me porte défaut, un peu l'armée, tu vois, mes années d'armée. Mais parfois, c'est très bien aussi. Voilà, il y a aussi du très bon. Au niveau des terrains et des lieux, quel type de terrain tu travailles? Ça va dépendre du stage. Moi, c'est souvent stage cross, donc j'utilise beaucoup de terrains de cross. Mais ça m'arrive de faire des stages enduro aussi, donc forcément, là, je trouve des spéciales d'enduro. Il y a différents endroits, il y a
différentes façons de les trouver. Donc non, bah, j'évolue sur différents sites en fait, hein, suivant la demande. Où se déroulent généralement tes sessions? Donc là, en fait, nous, on est en Bretagne. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu restes en Bretagne? Est-ce que tu traverses la France? Est-ce que comment ça marche? Alors, je fais essentiellement mes stages sur l'ouest de la France, hein, c'est-à-dire Bretagne, Pays de la Loire, tu vois, un petit peu Vendée. Voilà, je suis vraiment sur cette partie-là avec jusqu'au Le Mans, tu vois, à la limite. Et puis après, bah, j'en fais de temps en temps aussi, par exemple, quand on m'appelle en Gironde. Ça m'est arrivé d'aller en faire vers Bordeaux. Voilà, je vais à différents endroits aussi. On se met d'accord et puis. D'accord, tu Et t'adaptes. puis c'est possible en fait. Tu t'adaptes hein. en fonction du projet, quoi. Bien sûr. C'est ça. Je le personnalise. Comme mon coaching, c'est de la personnalisation en fait. C'est voilà. Damien, on va passer sur la progression et les résultats. Combien de séances faut-il pour voir une vraie progression? J'imagine que ça va être en fonction du niveau de chacun. Bah en fait c'est ça, c'est du niveau de base. Hein. Tu prends un débutant, ça peut aller très vite. Après, il y a forcément toujours une phase de stagnation, comme tout le monde. Tu vois, un pilote qui roule déjà aux France, qui a déjà un certain niveau, si je commence à le coacher, forcément, on va avoir de la progression. Il va stagner. La progression, il va stagner. Il faut savoir que de toute façon, c'est comme une pyramide. Hein, tu vois, là, c'est le bas de ta pyramide et on monte. En bas, là, quand tu es en bas, tu progresses très vite. Mais plus tu arrives ici et plus les phases de progression, elles sont... Voilà, c'est ça en fait. Quels sont les défauts les plus fréquents que tu vois chez les pilotes? Généralement, ils veulent mettre de la vitesse, du gaz, alors qu'ils n'ont pas les bonnes positions au bon endroit. Donc forcément, bah c'est compliqué. Ce qu'on disait au tout début de la vidéo, je te disais qu'effectivement, c'était en fait, ce que tu m'avais apporté énormément, c'était les positions en fait. Bah ouais, parce qu'on pense que c'est simple de monter sur la moto, tu vois, s'asseoir sur la moto, mettre du gaz, mais en fait, c'est pas ça la moto. Voilà. J'ai bien vu. C'est ça. J'ai filmé ta colo de motocross pendant une semaine. J'ai bien vu que les crossman, il y avait de la technique du plus petit au plus grand. C'était. Ben ouais, c'est ça. Puis ça passe par des exercices parfois un peu bateaux ou même voilà. Mais en fait, tu sais là où ça te permet de comprendre certaines choses, certains appuis. Et donc là, ça devient tout de suite plus facile. Damien, ouais. Donc là, tu coaches, tu fais les programmes, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Est-ce que tu accompagnes tes pilotes sur les compétitions? Oui, pas toutes les compétitions, bien sûr, mais celles qui sont autour, dans la région de l'Ouest, ouais, je les accompagne. Ouais, parce qu'en fait, t'as énormément de travail, donc c'est peut-être pour ça que c'est compliqué. Bah, je peux pas me déplacer, tu vois, là, sur mon petit Noah qui fait le championnat d'Europe, tu vois, il prend la route demain matin, le mercredi, tu vois, mercredi, et il revient lundi, quoi. Et en fait, moi, ça me fait partir autant de jours et je peux pas, quoi. D'accord. Tu vois, non. Donc, on lui passe le bonjour d'ailleurs, Noah. Ouais. Quand tu vois, quand c'est sur les courses de l'Europe, j'y vais pas. Hormis là, il y a eu une course de l'Europe à Ernée là cette année, donc j'y suis allé, mais tu vois, République Tchèque, là, j'y vais pas. Et puis, il y a eu des courses aussi là en Bretagne du mini-hiver, donc j'y suis allé. Okay. Et voilà, ça me permet aussi de les ajuster. Mais ce qui est bien aussi à ce niveau-là, tu vois, comme Benjamin aussi, Bonmalet par exemple, quand il fait le junior, bah il passe à la télé aussi. Alors pas tout le temps, mais quand il arrive à être devant, quand il est devant, je le vois à la télé, donc là je peux directement analyser. Pareil, son père il filme à côté. Enfin, il y a toujours du monde qui filme, donc moi les vidéos, en fait, même si je suis pas présent, j'arrive quand même à analyser et à voir ce qu'il y a. Tu coaches par téléphone dans la foulée. Ouais, c'est ça. On est toujours sur le WhatsApp, tu vois. S'il faut, il m'appelle, on se fait un duo. Voilà, moi je suis là avec le vocal. Le vocal, j'ai vu, ça marche. Ouais, bah ouais, c'est ça. Compliqué. Mais c'est vrai qu'une journée de course, c'est hyper simple parce qu'en plus, une journée de course, je leur demande de pas trop être sur leur téléphone, forcément, tu vois. Donc c'est vraiment s'ils en ont besoin. Ok. D'ailleurs, Benjamin, c'est bon, sa moto est réparée? Ouais, c'est bon. On a repris l'entraînement là, donc on va bientôt le revoir sur le championnat de France junior. Impeccable. Parce que la moto avait lâché. C'est ça. Sur le stage motocross. Bah là, on le reverra maintenant. Tu vois, le championnat, il est fini là, donc on se reverra en 2026, quoi. On va préparer 2026. Ok. Voilà. Et ben, je te souhaite tout le meilleur, Benjamin. Quelle est ta plus grande satisfaction en tant que coach? C'est voir les étoiles dans les yeux de mes pilotes quand ils finissent leur course. Je suis pas forcément sur le résultat, tu vois, mais quand ils reviennent, qu'ils sont contents d'eux, d'avoir eu ce ressenti, qu'ils ont bien roulé, tu vois. Ils ont ces étoiles dans les yeux là, qui sentent qu'ils ont progressé. Voilà, et puis les remerciements, tu vois, comme là tu étais en train de me dire que t'as réussi ta course grâce à mon stage. Donc pour moi, c'est ça ma satisfaction en fait. C'est ça ma récompense. Donc ton objectif, c'est qu'on atteigne nos objectifs. Bah c'est ça. Et c'est pour ça que je fais du coaching personnalisé. En fait, c'est vraiment pour adapter mon coaching par rapport aux besoins du pilote, quoi. Ok, ça marche. Quelle qualité retrouve-t-on chez un bon pilote? De la discipline. La discipline, très dur à acquérir, mais si tu veux passer un step, en fait, c'est la discipline. D'accord, donc ça c'est la qualité principale en fait. C'est une des qualités. Donc les autres? Je veux pas tout te dire.
Ah, tu gardes des trucs pour toi. Bah oui. Ça marche. Comme je disais sur la vidéo, quand j'ai fait le montage là de la vidéo du Paris-Brest, il y a un moment, je suis en train de passer un passage technique que certaines personnes ne passent pas, et donc je dis que je l'ai passé grâce à ton coaching. Donc je dis que ça se paye quand on le fait pas. Et je dis mais un coach ça se paye aussi en fait. C'est ça, en fait, souvent on pense que je suis juste là pour ramasser l'argent, mais en fait, alors il y en a, hein, voilà, comme dans tous les métiers. Mais non, ouais, moi je suis vraiment là pour aider la personne, et bon bah forcément, moi comme tout le monde, j'ai un loyer à payer, enfin j'ai des factures à payer comme tout le monde, donc tu vois. Ah mais c'est ton métier de toute façon. Ça fait partie du voilà. truc en fait. Mais moi j'ai aucun souci à payer mon stage pour. Je te dirais même que je pense que t'es le moins, enfin le stage trail que tu fais, je crois que t'es le moins cher du moins cher de tout ce que j'ai pu voir. Parce que au début, si tu veux, je me sentais pas forcément légitime dans le sens où je suis plus axé sur le cross, et je voyais justement, comme tu dis, des youtubeurs, etc., qui ont, voilà, c'est leur domaine un peu plus. Donc je m'en sentais pas forcément légitime. Par contre, quand tu vois, j'ai ton retour, etc., de ce que je fais dans mon stage et les retours que j'ai là aujourd'hui, tu vois, ça va commencer à être différent. Okay, il y aura peut-être une évolution exactement. Après, et puis je continue moi aussi à travailler ça, tu vois. Tu me disais d'ailleurs que tu pensais éventuellement passer ce stage trail à 2 jours. Ben pourquoi pas, c'est une idée. C'est une idée, tu vois. Là, j'ai fait la colo, donc avec l'hébergement, etc. Je pense que sur 2 jours, ça peut être pas mal. Ça me permet de voir encore plus de choses, notamment l'aspect diététique, tu vois. Oui, ça peut être très intéressant. Peut-être pourquoi pas aussi du physique. Alors je dis pas, tu vois, aller courir, c'est pas ça l'idée, mais un peu de mobilité peut-être avant de monter sur la moto, tu vois, petit échauffement léger qui permet finalement de se sentir mieux sur la moto et de pouvoir tenir la course. Et puis peut-être aussi une partie peut-être un peu mentale. Donc voilà, l'idée elle est là, mais je pense que c'est quelque chose qui va sortir. Enfin, je vais travailler là-dessus. Ouais. Ouais. Ok, bon là tu vois, tu viens de répondre à la question suivante qui était est-ce que tu aides aussi sur l'aspect mental, la confiance et la gestion du stress? Ouais. Et puis le mental c'est la base en fait. Tu sais, comme dans la vie de tous les jours, tout passe par les pensées. Donc en fait, il faut déjà bien structurer tes pensées. Ça va mieux ensuite. Ah bah je te garantis que là les 850 km que j'ai fait par la piste, il y a des moments c'était au mental. Ouais, mais c'est pour ça que le côté c'est la base. Pour moi, c'est la base. C'est voilà. C'est comme quelqu'un qui monte sur la moto qui compte mettre du gaz sans avoir les bonnes positions. Tu vois, le mental, c'est la même chose, en fait. Ouais, vers l'infini et au-delà. Tu vois, voilà. Ok, ça roule. Perspective à venir. Comment vois-tu l'évolution du motocross ou mototrail, même si en fait tu te lances juste dans le trail. Donc en fait, comment tu vois surtout l'évolution du motocross? Ça va aussi un peu dépendre de notre gouvernement par rapport à l'électrique qui arrive. Ouais, mais toi, comment tu vois le truc, ta vision des choses, le fait d'être d'être dedans, que les motos électriques qui arrivent, tu trouves ça top? Est-ce que tu trouves ça pas du tout à ton goût et que tu préfères carrément les motos quand ils peuvent mettre du gaz et au final t'entends ce qui se passe, tu vibres, etc. En tant que bon crossman, je vais te dire que le thermique, forcément, ça a pas de prix, quoi. Surtout, tu vois, le 2 temps, tu prends un bon 125 2 temps, c'est un kiff, quoi. Tu vois. Maintenant, l'électrique, oui, ça a du bon côté pour les nuisances sonores, etc. Quand tu tournes la poignée, c'est oui, ouais, mais tu vois, c'est presque un pilotage différent aussi, tu vois, pour l'avoir essayé, on est moins sur le filet de gaz. Enfin, c'est complètement différent. C'est presque 2 disciplines différentes. Ouais, complètement. Si t'as quelqu'un qui vient de voir avec une électrique ou avec une thermique. Oui, j'en ai, avec les Stark, j'en ai deux qui viennent régulièrement dans mes stages avec les Stark. D'accord, donc tu formes avec les deux. Tu sais faire quand même, t'es monté dessus, tu sais comment ça marche. C'est ça. Mais justement, j'ai demandé à l'essayer parce que je trouvais que le comportement de la moto, etc., à certains endroits, c'était différent. Donc je l'ai essayé, la moto, effectivement. Et en fait, pour moi, c'est presque une discipline différente. Question suivante. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets à venir, ou alors est-ce qu'il y a des trucs qui sont en suspens? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes projets? Continuer, là, tu vois, tous les mercredis, j'entraîne un petit 65 et maintenant même un plus petit groupe, là.
Okay. Donc 3-4 pilotes qui s'orientent vers le championnat de France et le championnat d'Europe. Donc je vais continuer là-dessus. Là-dessus, j'ai toujours mon collectif avec Benjamin qui fait le junior. Il y a Pierre Guégan aussi qui va, tu vois, faire le championnat de France des sables. Donc j'ai plusieurs pilotes comme ça. Je vais pas tous vous les citer, mais je vais continuer à travailler avec eux. Et puis là dernièrement, finalement, mon coaching en ligne, dont je te parle, avec de la prépa physique, mentale et puis les analyses vidéo en cross, ça se développe de plus en plus. Donc je travaille beaucoup là-dessus pour vraiment coacher au mieux. Ok, voilà. mais tu nous as quand même pas parlé des projets que tu as à l'avenir. J'ai vu le petit rectus là, je pense qu'il y a des trucs que tu es en train de prévoir dont tu veux pas parler. On verra bien. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Damien, donc on va conclure cette vidéo pour les crossman et futurs crossman ou trailistes qui te regardent. Comment on peut te trouver? Directement sur mon site internet, puis directement là en fait on peut me contacter, soit j'ai mon numéro de téléphone dessus, j'ai mon adresse mail parce que comme on l'a dit tout à l'heure, je reste accessible. Ouais. Après s'il y a besoin de retrouver des infos, il y a tous mes services en fait, que ce soit en ligne ou en présentiel. En fait j'imagine que tu as aussi tous les réseaux, Facebook, Instagram, X. Facebook, Instagram, YouTube. Ok, bon comme ça au moins. Tu vas ton numéro de téléphone partout parce que c'est moi qui fais les vidéos et je mets ton numéro de téléphone partout. Et puis il est facilement trouvable. Si vous voulez le contacter, envoyez un SMS ou un vocal WhatsApp parce que pour l'avoir au téléphone c'est très compliqué. C'est vrai. Mais il répond très vite Non mais c'est vrai que il vaut mieux m'envoyer un SMS, un WhatsApp, ou même un vocal, et puis je répondrai quand j'aurai le temps. Mais c'est vrai que quand je suis en stage ou en séance, je réponds pas au téléphone. Généralement c'est dans l'heure que tu réponds. Ouais, oui, j'essaie d'être réactif. Là, j'allais te demander en fait comment on fait pour réserver un coaching avec toi, mais en fait on te contacte. Ouais, c'est ça. Soit c'est du coaching en ligne et là directement, tu as toutes les infos dessus. Tu peux directement en fait t'inscrire sur mon coaching en ligne. Okay. Et donc là en fait, ça va directement te proposer de prendre rendez-vous avec moi en visio pour un premier visio, tu vois, faire une analyse ensemble et puis le premier axe de travail. Donc tu travailles vraiment avec moi directement. Puis après, si c'est pour des services en présentiel, tu vois, un stage ou quoi que ce soit, il y a déjà le site et si tu as d'autres infos, tu m'envoies un WhatsApp. Ok, ça roule. Damien, on arrive sur la dernière question. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour ceux qui hésitent encore à se lancer? Donc j'imagine que ceux qui sont arrivés là au niveau de la vidéo, c'est que vous êtes déjà pas mal. Mais est-ce que tu aurais un dernier mot pour ceux qui hésitent? Parce que c'est vrai que c'est un budget tout ça. Oui, effectivement, c'est un budget comme tu l'as dit. Mais je pense que c'est comme tout en fait. Si tu veux avoir des bonnes bases, c'est bien d'avoir un professionnel au début. Et une fois que tu as les bonnes bases, tu progresses de ton côté. Quand tu sens que tu stagnes, tu reviens. Enfin, moi, en général, c'est ça. C'est ce que je leur dis, quoi. Je suis pas là pour prendre votre argent, quoi. C'est, tu viens faire un stage avec moi. Ok, on bosse. Va rouler maintenant de ton côté. À la limite, tu m'envoies des vidéos, tu vois. Et quand j'ai le temps, moi, je te les analyse. Je te dis, là, attention, tu vois, tes genoux un peu trop en avant, tu t'assois trop tôt, etc. Et puis après, tu reviens me voir en stage et on avance comme ça, plutôt que de venir tout le temps et puis tu travailles pas de ton côté. En fait, il y a un moment donné, il faut toi aussi. Si tu veux progresser, ça va venir de toi aussi, quoi. Enfin, du pilote, quoi. Moi, je suis là pour l'aider, mais je peux pas le faire à sa place, quoi. Tu vois, c'est comme quand tu passes ton bac, en fait. Tous les profs, ils t'ont aidé. C'est pas toi qui es devant la copie. Non, mais c'est ça. Tout le monde a beau t'aider, tu vois, en amont, à essayer de te mettre des trucs dans la tête. T'es tout seul avec ta copie, quoi. C'est pareil sur la moto, en fait. Ok. Donc le dernier mot que tu aurais pour ceux qui hésitent à se lancer. Go. Go. Ouais. Voilà. Vous aurez son numéro, vous aurez tout, sur la fin de la vidéo, vous aurez tous ces liens en description. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour le contacter, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup de m'avoir contacté parce que tu vois, tu m'as remercié au début. Moi, je t'ai pas remercié, mais merci pour ton retour du stage. C'est important pour moi, comme je te l'ai dit, c'est ma récompense, mais c'est important pour moi de le savoir et pour justement réajuster mes prochains stages. Tu vois, me perfectionner moi aussi. En fait, je dis aux pilotes de s'analyser pour pouvoir progresser, mais moi, c'est exactement la même chose en tant que coach. En fait, je me remets régulièrement en question et je m'auto-analyse finalement pour voir où est-ce que je peux progresser. Ah, donc c'est peut-être plus facile depuis que je te fais des vidéos alors. Ouais, aussi. Ok, écoute Damien, merci beaucoup. Merci à toi. Je te dis à très vite. Au prochain stage trail, c'est quand? Le 13 septembre. 13 septembre. Ok. 2025. Écoute, 13 septembre, je serai là. Avec plaisir. Ciao.